Alors donc, on va monter 7, 8. Comme vous pouvez voir, pour commencer le point ajouré, c'est comme j'avais dit, vous faites toujours une maille lisière au début et vous terminez par une maille lisière avant les 8 mailles au point de mousse pour la bande de boutonnage. Donc. Et on va donc monter nos 8 rangées et on se retrouve tout à l'heure après les 8 rangées du point ajouré. Donc voilà, alors pour la deuxième boutonnière, vous comptez 12 rangées. 12, vous faites la deuxième boutonnière et puis 8 rangées, vous faites la troisième et la dernière, on va la faire avant la bande donc de fin. Je dirais avant donc, excusez-moi, Amélie, avant la bande de la fin, donc avant de terminer notre ouvrage. Lorsqu'on va faire la dernière boutonnière, ce sera donc la bande de bordure en même temps avec les côtes de 1-1. Amélie, excusez-moi, je suis un peu... il y a ma fille qui fait un peu de n'importe quoi. Amélie, ça suffit. Alors, donc, lorsqu'on aura... J'ai monté au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangées. Alors, lorsque je suis à la dernière rangée, donc au total, du début au début de l'encolure jusqu'à à la 8e rangée, à la 8e motif, on va avoir 28 à 29 cm au total. Non, arrête de m'aider. Quand je suis à la dernière rangée donc du motif, je change le numéro d'aiguille, donc je repasse les aiguilles numéro 3 et demi. Ouais, donc j'ai monté au total 1, 2, 3 boutonnières. Ici, je fais 2 et 3. Et donc, je réalise la dernière boutonnière ici. Je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors, ici, je vais arrêter On va arrêter à la fois. Donc, je disais, on arrête le motif ici. On fait une maille à l'endroit. Je fais ici 2 mailles ensemble à l'endroit. Si je fais la maille à l'endroit, ici donc je vais procéder à la formation donc de notre motif. Je fais donc ça fait 2 mailles à l'endroit. J'ai fait une petite erreur ici. 1, 2, 3. Ah oui, j'ai fait une petite erreur. Bon, on fait arrêter ces 2 mailles. Arrêter ces 2 mailles là. Bon, vous, c'est sûr que vous aurez vos mailles normales. Moi, je crois que j'ai rajouté 2 mailles par hasard, par erreur ici. C'est pas grave, j'ai simplement arrêté mes mailles. Ici.
j'ai mis 5 mailles ici et je fais, voilà, je fais 2 mailles ensemble et forme. Donc je vais faire ainsi sur toute la rangée. Alors excusez-moi, je disais, je devais arrêter. Donc je suis allée un peu trop vite. On va, oui, c'est ici. Donc on a une maille à l'envers à l'endroit, on fait 2 mailles ensemble ici et on procède. Donc je ferme le point et puis je ferai les 2 mailles à l'envers, je les tricote ensemble, ce qui va me donner une maille à la fin et je fais 2 mailles ensemble ici. J'arrête le point. Donc voilà, c'était une petite erreur que j'ai fait, j'étais partie un peu trop vite. Voilà, 2 mailles ensemble à l'envers, on arrête le point et on fait normal, on fait ainsi jusqu'à la fin de la rangée. Ici quand vous avez 2 mailles, donc vous avez une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Si vous avez tricoté une maille à l'endroit, on va faire une maille, les 2 mailles, on va les tricoter à l'endroit et on va terminer par les 8 mailles de point de mousse. Alors pour la rangée rito, ça va être la même chose. Donc vous allez prendre les mailles comme elles se présentent. Si vous avez une maille à l'endroit, vous les tricotez à l'endroit. Si vous avez une maille à l'envers, vous la tricotez à l'envers, ce qui va nous donner une rangée en côte de 1 1. Vous voyez, partout vous avez une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille, voilà, une maille à l'endroit. Non, on va prendre des mailles comme elles se présentent. Une maille à l'endroit, vous tricotez la maille à l'endroit. Si vous avez une maille à l'envers, vous la tricotez à l'envers. Ici aussi, on va déjà commencer avec donc la rangée point, la rangée. Donc on fait une maille à l'endroit, je fais maille à l'endroit, on fait une maille à l'endroit. D'accord. Sur les 8 mailles, on les prend comme ceci. D'accord. Et ici, on a notre maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc au total, on va monter 12 rangées. Donc, voilà. Donc vous allez monter 12 rangées, donc vous allez avoir la même hauteur que la bande, donc pour la manche. Alors donc ça, je vais continuer ça tout à l'heure. J'aimerais vous montrer comment on va donc réaliser la manche. Alors vous voyez, ça c'est la première que j'ai déjà faite. Pour la manche aussi, oups, je disais, on va avoir le même nombre donc de rangées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 8e rangée, on va arrêter notre travail avant de pouvoir... Non, 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 j'ai pas besoin de ça, moi. Non, prends Yaya, tu fais avec Yaya. Allez. Sur le lit, va chercher là-bas. Oui, j'ai jeté, parce que tu fais la pagaille là. Alors, excusez-moi, je disais, donc, pour la manche, ça va être la même chose. Donc, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 motifs donc, pour la manche. Alors, je vais couper le fil. Donc, pour la manche, on va venir ici, début ici, au milieu. 1, 2, 3. On va relever les mailles comme ci. Et
faire avec un... Je prends un crochet, c'est plus facile. Ici. Une maille. 2, 3. Ici. Je prends ici une maille 4. Et je fais 5 mailles. Donc pour la manche, on relève 5 mailles et je vais le remettre sur l'aiguille. Ici, puis je récupère les mailles que j'avais laissées en attente. Ceci. Donc, je remets toutes les mailles sur mon aiguille. Alors, quand je fais pour la manche, on remet les 42 mailles sur notre aiguille et je travaille comme ceci. Non, au début, on a toujours un peu de mal à commencer, mais vous allez voir, au fur et à mesure qu'on va augmenter, en rangée, ça va devenir plus facile à travailler. Donc là, avec mon crochet, je vais relever une première fois. Une, 2, 3, 4 et 5. Je vais remettre sur l'aiguille. Alors là, excusez-moi, je me suis trompée un peu de côté. En fait, on va commencer la même chose. On va relever. Donc pour la manche, lorsqu'on aura terminé de remettre toutes les 42 mailles sur notre aiguille, je viens avec un crochet, je viens relever une maille, 2, 3, 4 et 5. D'accord, 5 mailles. Je remets sur mon aiguille. Alors, première rangée. Donc là, je vais faire 5 et on considère enfin une maille lisière, une maille à l'endroit, 5 et je fais. Donc je fais ici une maille lisière, une maille à l'endroit, donc 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Je fais 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Attends, Amélie. Une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc on fait ainsi sur toute la rangée. Non, on n'est pas ici. Tiens. Merci. Deux mailles à l'envers, une maille à l'endroit.
Alors, au début, on aura un peu de mal. Bon, pas, ça va pas être très difficile à commencer. Mais au fur et à mesure que vous allez augmenter en nombre de mailles, vous allez voir que ça va être plus facile à travailler. Donc, les toutes premières rangées, c'est un peu... Alors là, j'étais une maille à l'endroit. Donc, je vais faire... Il faut bien tirer le fil, comme ceci. On fait 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Non, 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 Amélie. Alors, si le ventre, qu'est-ce qu'il a fait le ventre? Le ventre. Alors, si aussi, on va relever 5 mailles pour avoir un total de 52 mailles à la fin. Donc, 42 mailles plus 5 mailles d'augmenter, ce qui va nous donner 52 mailles. 3, 4 et 5. Puis, donc, je le remets sur mon aiguille. Tiens. Donc, Ce papier, tiens. merci. Comptez. On a 52 mailles sur notre aiguille. Pour la rangée retour, ça va être... Donc, on se réfère ici. On a 2 mailles à l'envers ici. Une maille à l'endroit. 2 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit et la maille lisière. Donc, je vais refaire donc la deuxième partie, la deuxième rangée du point. Une maille à l'envers. Ici, j'étais à 2 mailles, une maille. Donc, je fais une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et 2 mailles à l'endroit. On fait ainsi jusqu'à la fin de la rangée. Donc là, j'ai monté la deuxième rangée du point et la troisième donc va consister à commencer proprement dit le motif. Je vous montre la réalisation de la deuxième rangée. Bien serré ici, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 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 une maille à l'envers, oh. Amélie. Deux mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Excusez-moi.
2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et la maille lisière. Non, ça va te piquer là. Ah oui, ça va te piquer. Donc là, on commence la troisième rangée du point. Alors, excusez-moi, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là 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 là. Alors, c'était... Bon. On va refaire ça. C'est pas 2 mailles, ah oui. 2 mailles à l'envers. Une maille à l'envers. Ça fait... Oui, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et 2 mailles à l'endroit et une maille à l'envers, donc la maille lisière. D'accord. Voilà. Voilà, on commence la troisième rangée du point. Donc je vous montre la première partie et le reste, vous répétez le point ajouré. Là, premier motif, 2 mailles à l'envers, motif, voilà. Alors pour la manche, je me répète, on monte 8 rangées de motifs et à la fin on va monter 12 rangées encore de 1 en 1. On se retrouve à la fin lorsqu'on aura monté, lorsqu'on aura monté les rangées nécessaires pour le motif et on se retrouve parce qu'on aura à diminuer un certain nombre de mailles. Donc on se retrouve tout à l'heure. On fait l'essentiel, donc on monte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On se retrouve à la 8e rangée du motif. Alors, comme vous l'avez pu remarquer, donc au début de la vidéo, non, au début de la manche, j'ai commis une erreur. C'est toujours donc 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Concernant la première rangée du point ajouré, la deuxième, on prend les mailles comme elles se présentent. Dans la troisième, on commence donc la réalisation du motif. Donc on fait 5 mailles dans une maille. On fait donc 2 mailles, la maille lisière, 2 mailles à l'envers, 5 mailles dans une maille, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers et on recommence donc la séquence. Donc vous allez m'excuser, au début de la vidéo, je crois que j'ai tricoté 2 fois 5 mailles dans une maille. Il n'y a pas de bonbons. Les bonbons, ça fait mal à la dent. Donc, pour la bande de bordure, donc, lorsqu'on termine de monter des 12 à 16 rangées, donc vous pouvez adapter donc la hauteur comme vous voudrez. Alors moi j'ai fait au total 16. Vous faites 12 à 16. J'ai fait 16. Et voilà. Donc à la fin, avec un crochet, on va simplement arrêter les mailles. Comme j'ai dit, on va terminer donc le travail en faisant des diminutions très souplement. Je vais arrêter mes mailles très souplement avec un crochet numéro 3. Ceci. Lorsqu'on termine d'arrêter les mailles, vous allez simplement couper le fil avec une paire de ciseaux et puis le petit bout de fil qui va rester, on va simplement les cacher avec une aiguille entre les rangées.
termine, on fait un petit nœud. Alors, une fois donc que j'aurai terminé, ce qui va faire que je vais poser après les boutons. Donc au total, 1, 2, 3 et 4. Le quatrième ici à la fin. Alors, terminé ici, on va terminer la manche. Voilà, comme j'avais dit, on va monter 8 rangées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la 8e rangée du point ajouré, on va arrêter avec le numéro d'aiguille. On va prendre aiguille numéro 3 et demi, toujours pour chaque fin. Alors, ici, on va faire, oups, viens, je vais enlever, viens. On prend donc des aiguilles numéro 3 et demi. Je fais une maille. Les deux mailles à l'envers, je vais les tricoter à l'envers. Je fais une maille à l'endroit. Ici, je vais arrêter donc les 4 mailles. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors, je crois que j'ai fait une petite erreur. C'est pas grave. Donc, j'ai fait les deux mailles à l'envers. Moi, j'ai fait 4. Je crois que c'est parce que j'ai tricoté un peu dans le noir. Une maille à l'endroit. Deux mailles ensemble à l'envers. On arrête. Deux mailles ensemble, une maille et deux mailles ensemble. On va faire ainsi jusqu'à la fin donc de la rangée. Toujours. Est-ce que tu l'as mis, Pouta? Il est où, Pouta? Non, 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 non. Amélie. Attends, je vais te donner, Pouta. Tu montes pas. Attends. Et à la fin, on fait deux mailles. Cette maille ici, je vais lui faire ensemble à l'endroit. Donc, deux mailles à l'endroit. Ensemble. Alors, lorsqu'on va tourner le travail, on va prendre les mailles comme elles se présentent. Donc, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et une maille à l'endroit sur toute la rangée. Vous voyez? Donc là, on vient de commencer notre rangée de côte de 1 en 1. Voilà. Ici aussi, on monte 12 à 16 rangées avant d'arrêter les mailles. On repart, on fait la même chose. Donc, on tricote les mailles comme elles se présentent. Si vous avez une maille à l'endroit, vous la tricotez à l'endroit. Si vous avez une maille à l'envers, on la tricote à l'envers. Donc, on va monter 12 à 16 rangées
et on se retrouve tout à l'heure. Donc j'ai monté 16 rangées en côte de 1-1 et quand toujours à la fin avec mon crochet, je vais simplement arrêter toutes les mailles avant de pouvoir faire donc la couture sous chaque manche. Donc, le bout de fil, comme toujours, on va simplement les cacher entre les rangées avec une aiguille. Oula, viens, je vais essuyer, viens. Amélie. Alors pour la suite, donc, alors j'ai terminé de poser des boutonnières. Alors pour la suite, donc on vient sous la manche et on va faire la même couture que je vous ai déjà montré. Vous enfilez votre fil. Je viens commencer ici parce que ça, je vais cacher ça, le petit bout de fil qui traîne, et je vais les cacher simplement avec une aiguille. Donc, je viens ici et je sors l'aiguille un peu plus. Je prends ici, je viens, je fais la même chose. Il faut bien que ça soit bien ajusté. Et on continue. Alors ici on va piquer entre la maille lisière, piquer entre la maille lisière et à chaque fois on tire pour fermer la couture. Et on va faire ici tout au long donc de la manche et il faut bien ajuster les piqûres. Vous allez tirer pour fermer la couture. Tirer.
pour finir, et puis on cache, et puis entre avant de couper. Alors voilà, et la couture elle s'est fait pas voir. Vous faites bien votre couture, vous allez voir que les deux parties sont confondues. C'est pas, la couture elle est bien réalisée. Alors donc pour le petit morceau qui traîne, avec une aiguille, on va le cacher entre les rangées. Alors, voilà terminé la première partie, donc la brassière, si vous voulez, le gilet pour notre ensemble. Alors, voilà, chers amis, donc je vous dis à très bientôt pour la suite. Donc, la suite, ça sera une paire de chaussons. Après, ça sera un pantalon court. Et après, ça sera un bonnet. Donc, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de partager ou bien de liker et de m'envoyer vos messages ou bien vos questions. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite donc un très bon début de semaine. Encore merci pour vos messages et à très bientôt.